Bonjour, comment faire un TCD avec plusieurs tableaux comme données d'entrée? En fait, c'est pas possible. Mais il est possible de faire autrement. Il est possible de ne pas utiliser un TCD, mais quelque chose qui se rapproche d'un TCD, qui s'appelle un Power Pivot. Comment faire? Bien, j'ai ici un premier tableau qui est un tableau qui me permet de voir des factures ou des commandes réelles, donc avec des dates réelles et les montants. Et ici, un autre tableau dans une autre feuille qui est mon budget, qui correspond au même type de commande facture, mais budgété. C'est-à-dire que les DAV, vous pouvez voir que c'est tous le premier du mois, parce qu'on ne sait pas vraiment quand est-ce que ça sera fait dans le mois. Alors que ici, la date correspond à la date réelle de facturation de commande. Bien, j'ai ces deux tableaux, et ce que je voudrais faire, c'est que je voudrais comparer mon réel et mon budget avec un TCD. Bon, je ne peux pas le faire directement. D'abord, il faut que je passe par Power Query. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans Données, Tableau, enfin insertion des données à partir d'un tableau. Je fais rien du tout dans Power Query, je fais juste ici fermer et charger dans. Ne créer que la connexion et surtout ce qui est important, c'est ajouter ces données au modèle de données. Donc, Power Query le met dans le modèle. C'est quoi le modèle de données? C'est juste comme la mémoire de Excel si vous voulez. Je vais dans l'autre tableau, je fais pareil. Et ici, dès qu'il est ouvert, hop, fermer et charger dans. Ne créer que la connexion et ajouter au modèle. J'ajoute dans la mémoire. Une fois que j'ai fait ça, je peux directement aller dans, soit vous avez le menu Power Pivot, mais très certainement si vous découvrez Power Pivot, vous ne l'avez pas, et vous devez aller dans Données, et ici vous avez cette icône avec une espèce de cube. Donc vous cliquez dessus, gérer le modèle, et il va vous mettre le lien. Il va prendre un petit peu de temps, mais ça va se faire. Et vous allez arriver dans cette feuille-là. Alors, vous êtes sorti d'Excel, vous êtes dans Power Pivot pour Excel. Et ce que je veux faire, c'est que je veux faire vue diagramme. Bien, j'ai mes deux tableaux, c'est super. Ce qu'il faut faire par contre, c'est qu'il faut que j'établisse une correspondance entre ces deux tableaux. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait des champs qui soient liés. Première chose qu'on pourrait dire, ça peut être les items, oui, mais non, parce que chacun des tableaux utilise ces items plusieurs fois. Donc c'est pas bon. Alors on pourrait utiliser les dates, oui, mais les dates, elles ne correspondent pas forcément, parce que en budget c'était toujours le premier du mois, alors qu'en réel, c'est pas forcément. Donc je n'ai rien qui correspond là-dedans. Sauf que je veux quand même les faire correspondre. Donc je peux utiliser un nouveau tableau de dates. Et dans Power Query, je peux créer ça en allant dans Conception, table de dates. Donc je vais faire un nouveau tableau qui me nomme Calendar. Et là j'ai toutes les dates. Donc ici, je vais juste le bouger. Donc c'est l'avantage d'ici, c'est que je peux bouger les tableaux comme je veux. Et je vais créer le lien en faisant un clic gauche et en allant ici, le mettant relâchant sur date. Et idem, ici, relâché sur date. Voilà. Et on peut voir que j'ai bien 1 et multiples dates. Ici, multiples dates et 1. Très bien. Je n'ai pas besoin d'enregistrer ni rien, je fais juste fermer. Ici, maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais maintenant faire mon Power Pivot. Donc je vais dans Insertion, Tableau croisé dynamique et à partir de Data Model, ici, nouvelle feuille où vous pouvez décider de faire à partir d'une feuille existante. Mais moi je vais prendre une nouvelle feuille. Bien. Et j'ai mes 3 tableaux qui se trouvent ici. Alors le calendar, c'est là où je veux commencer. Alors je veux utiliser la date. Donc je vais dans plus de champs et je veux utiliser la date qui est le lien entre mes deux tableaux. Très bien, une fois que j'ai utilisé ça, je l'enlève. Ce que je veux, c'est après la colonne réelle, qui sont mes factures réelles, mes commandes réelles. Et après, budget, qui sont mon budget. Donc j'ai bien la somme qui se fait. Vous voyez que les dates ne correspondent pas. J'ai bien le premier, j'ai bien le 16, j'ai des montants qui s'additionnent, etc. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je fais un clic droit sur la date et je fais grouper. Et donc ici, je le mets au milieu. Ici, je Shift et je vais sélectionner année et trimestre. OK.
Et donc maintenant, j'ai bien ma date par année, par trimestre, par mois. Et je peux même aller voir la date ici exacte. Mais ça ne m'intéresse pas trop. Ce que je veux faire, c'est que je vais enlever la date ici. Je prends juste le mois, le trimestre. Alors vous pouvez voir qu'une différence entre un tableau croisé dynamique et un Power Pivot, c'est que les sous-totaux ne sont pas directement mis. Alors c'est pas grave, je vais dans création, sous-totaux, afficher les sous-totaux en haut du groupe. Voilà. Je peux même dire que c'est un format de nombre. Oui, ben, c'est monétaire et je ne veux pas de virgule. OK. Et idem pour lui. Un clic droit, format de groupe, format de nombre, pardon, monétaire. Et j'ai tout ça. Très bien. Bien maintenant, ce qui m'intéresse, c'est de faire un calcul. Je peux très bien faire un calcul entre ces deux champs. Comment faire? Bien, ça serait un tableau croisé dynamique, je dirais très simple. Vous avez un calcul ici, mais le champ calcul est grisé, donc vous ne pouvez pas, parce que ce n'est pas un tableau croisé dynamique. Donc vous devez aller à Power Pivot, et ici, mesure, nouvelle mesure, et vous nommez votre nom, vous décidez dans quelle table vous voulez lier votre mesure. Donc réel, budget, calendar. Je vais la lier en réel par exemple. Vous nommez votre champ. Ben, je vais faire diff r réel budget. Différence réelle budget. Donc maintenant mon calcul, ça va être. Alors je vais faire. Je commence à écrire réel. Il ne le trouve pas. Je devrais avoir ici, voilà, en cherchant, alors vous pouvez voir que j'ai la somme ici, ça correspond à la colonne que je veux. Je ne veux pas la date ou bien la colonne réelle sans calcul, je veux bien celle qui est calculée. Je fais un double clic, très bien, moins, budget, alors la somme de budget ici, très bien. Je vérifie la formule, aucune erreur. Ok, super. Et j'ai le montant ici. Donc je peux voir les différences. Et je peux faire un clic droit dessus, format du nombre, monétaire. J'enlève. Ok. Et je peux même enlever maintenant mes colonnes si je ne veux pas. Où j'ai fait mon calcul et j'ai directement la colonne avec le calcul sans le reste. Mais pour que ça soit sympa, je peux faire insertion et je fais OK avec un champ comme ça. J'enlève un petit peu pour avoir un peu plus de place. Je l'agrandis un petit peu. J'enlève, supprime ça. Je fais sélectionner avec un clic gauche, CTRL 1. Je descends dans étiquette et ici je fais en bas. Je fais un clic droit sur les boutons qui sont pas jolis, masquer tous les boutons. Et voilà. Et donc là, j'ai un graphique qui me permet de faire la comparaison entre mon réel et mon budgétaire. Je peux même rajouter, si je veux, une chronologie avec ça. OK. Je ne vais pas mettre les mois, mais je vais plutôt mettre les trimestres. Je le mets ici. Et comme ça, je peux vraiment sélectionner ce que je veux. Si je veux voir juste les 2 premiers trimestres de 2021, ben je peux voir où est-ce que j'en suis. Si je veux voir les 3 premiers trimestres, ou bien si je veux tout voir, bien ça me permet de vraiment sélectionner ce que je veux. Merci.